Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire de F2R2. Je suis Victoria Merle et aujourd'hui je suis accompagnée pour ce webinaire d'Alexis Tamas, président directeur général de F2R2, et de Amaury Grimbert, directeur général délégué. Durant ce webinaire, ils vont donc vous présenter leurs technologies et leurs objectifs chiffrés à court ou moyen terme et se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez d'ailleurs poser en bas de votre écran par écrit dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit durant la présentation ou à la fin de la présentation. Le replay de ce webinaire sera disponible sur le site internet de F2R2 dès demain. Et maintenant, je passe la parole à Amaury Grimbert. Merci Victoria, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. Et merci à Direct Dirigeant pour son accueil à l'occasion de ce webinaire où l'on va vous présenter donc, nos sociétés F2R2 et son offre de titres ouverte au public. Alors Alexis Tamas et à côté et moi-même Amaury Grimbert sommes les fondateurs de F2R2 et co-inventeurs de la technologie Frogance qui apporte un renouveau de la communication sur Internet. On va le voir dans quelques minutes, des écrans actuels au futur métavers. Alors je vous propose quelques points en introduction. Déjà sur le format du webinaire, après une présentation de 30 minutes, l'idée est bien de laisser la place aux questions-réponses. Et comme l'a dit Victoria, n'hésitez pas à poser vos questions. Tout type de questions, ce n'est jamais inutile. Et même les questions qui vous semblent les plus simples, c'est toujours intéressant de pouvoir y répondre. Sur l'objectif du webinaire en lui-même, nous souhaitons partager avec Alexis et vous des informations pour vous permettre de rejoindre les 230 personnes qui sont déjà actionnaires de F2R2 et qui ont des profils tout à fait variés et complémentaires, avec un intérêt pour les nouvelles technologies développées de manière responsable. Je parle là de valeurs, comme c'est le cas avec la technologie Frogance, qui prend en compte la réduction de l'empreinte carbone, la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs. J'ajoute que nos actionnaires sont aussi bien des femmes que des hommes et ils ont une expérience dans des secteurs d'activité totalement différents et ils habitent un peu partout en France. Donc le cadre est très large pour pouvoir rejoindre notre projet. Alors 2023, c'est une année pour F2R2 importante, c'est l'année du lancement commercial de Frogance avec des perspectives de croissance importantes et donc, nous l'espérons tous, des perspectives de retour sur investissement importants grâce à cette technologie Frogance qui est inventée en France et on va le voir, qui est développée en lien avec les organisations internationales de l'Internet aux États-Unis et en Chine. Alors, l'offre de titres au public que nous vous présentons aujourd'hui se termine le 17 février à un prix de 150 € par action. Je précise tout de suite que cette offre est ouverte à toute personne physique ou morale domiciliée en France à partir de la souscription d'une action, c'est-à-dire le prix par action, donc 150 €, jusqu'à 600 actions, soit 90 000 €. Pour souscrire, on le verra à la fin certainement, il vous suffit d'ouvrir un compte souscripteur sur leur site web f2r2.fr et de choisir, une fois que vous avez ouvert votre compte, un mode de souscription dans le compte. Cela peut être en direct, vous le verrez, pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, ou alors vous pouvez choisir une souscription à travers le compte PEA, PEA-PME ou votre compte titre. Et tout ceci, de toute façon, est indiqué dans le compte une fois que vous êtes dedans. Alors, à ce jour, en parlant des quelques objectifs et où nous en sommes dans cette offre de titres, 1 100 000 € ont déjà été souscrits au capital de F2R2 par le public. Et en parallèle, 150 000 € ont été souscrits par un investisseur qualifié et 1 million d'euros ont été souscrits par Alexis Tamas et moi-même aux mêmes conditions que l'offre de titres actuelle. Et avant donc de laisser la parole à Alexis Tamas, j'ajouterai qu'une fois que vous êtes devenu actionnaire, nous restons en contact régulier puisque nous animons toutes les 3 semaines ou tous les mois une réunion réservée à nos actionnaires qui vous permet de suivre l'avancement du projet et son développement et de pouvoir y participer puisque nous sommes dans un mode d'interaction très ouvert. Alexis, je te laisse la parole pour présenter la société Frogance. Merci beaucoup, merci Amaury. Donc, je m'appelle Alexis Tamas. Donc, avec Amaury, nous avons cofondé cette société F2R2 et nous sommes aussi à l'origine du projet Frogance. Alors, pour vous présenter rapidement Frogance, on va vite aller sur une démonstration pour que vous puissiez regarder un petit peu en direct ce à quoi ça ressemble et ce à quoi ça sert. On va se servir aussi un peu des slides qui sont sur le site f2r2.fr que donc vous pourrez retrouver facilement.
sur la page d'accueil du site. Et évidemment, donc, vous êtes invités à nous poser des questions pour clarifier des points, puisque évidemment, en un webinaire d'une petite demi-heure, on ne va pas évidemment aborder tous les sujets, mais simplement faire un panorama des points les plus importants. Alors, on s'est présenté très rapidement, on va sauter cette partie-là, mais bon, je suis personnellement donc ingénieur télécom de formation, je suis entrepreneur depuis mes études finalement, et donc j'ai travaillé dans ce secteur informatique pendant plus de 25 ans, où j'ai accumulé beaucoup d'expériences, notamment auprès de grands groupes industriels, et qui m'ont permis justement d'avoir une vision robuste des choses qu'on développe. Et toi, Amaury, peut-être en 2 mots Eh bien, en 2 mots, donc j'ai fait de la gestion à Dauphine, et ensuite j'ai eu des expériences plutôt tournées vers l'international au sein du groupe Accor, et ensuite aux relations internationales de la ville de Paris, donc toujours tourné vers l'international. Voilà. Alors, nous ne sommes pas tous les deux dans ce projet, hein. Nous avons une équipe d'une petite vingtaine de personnes qui travaillent à nos côtés avec des profils très différents, des ingénieurs bien sûr, mais aussi des gens pour le marketing, la diffusion, le droit, le juridique, etc. Donc, on a une équipe très, très diversifiée dont on reparlera un peu tout à l'heure. Voilà, alors pour mettre simplement une perspective à ce que fait notre société, il faut rappeler simplement que se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans Internet depuis pas mal d'années maintenant, et de regarder donc quels sont les problèmes qui sont soulevés, même si on n'en a pas forcément conscience, nous on les observe de manière assez claire, et il y a derrière cela évidemment des opportunités importantes pour notre société. Alors, les moyens, vous savez que sur Internet, il y a des gens qui publient des contenus et des services, donc on va les appeler des éditeurs de contenus et de services, et puis de l'autre côté, il y a tout un chacun, les internautes qui viennent utiliser ces contenus et ces services. Et donc, aujourd'hui, les éditeurs, donc il y a plusieurs centaines de millions d'éditeurs sur la Terre, ils ont à leur disposition plusieurs moyens pour pouvoir toucher les internautes. Et parmi ces moyens, bien, on connaît bien les sites web, donc les sites web sur lesquels on va naviguer avec un navigateur web, et on va explorer comme ça des contenus et des services ou interagir. On a aussi, les éditeurs aussi des réseaux sociaux qui leur permettent de toucher d'une autre manière les internautes dans d'autres séquences, dans d'autres interactions. Et puis enfin, il y a aussi les applications mobiles à partir desquelles des services sont disponibles, notamment sur les mobiles, puisque les sites web sont un petit peu difficiles à exploiter sur les mobiles. Alors, il y a un point qui reviendra régulièrement, juste avant d'arriver à la démo, c'est de bien comprendre que les éditeurs sont face à des problèmes un peu compliqués aujourd'hui de persistance de leur contenu. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'efforts pour amener des contenus auprès des internautes, qu'il s'agisse à travers leur site web, à travers les réseaux sociaux ou dans leurs applications mobiles, mais ils ont des problèmes de persistance. C'est-à-dire que les internautes vont vite, d'une manière, on peut dire, synthétique, ils vont vite aller ailleurs, en fait. Et donc, pour les éditeurs, ça va représenter des coûts très importants. Alors, si on prend un exemple, sur le site web, par exemple, un éditeur de contenu peut nous amener sur un site web en tant qu'internaute pour nous faire partager des contenus, une idée, un service, etc. Et puis, on va se rendre compte que devant l'interface du navigateur web, eh bien, il y a des onglets, il y a des liens qu'on va cliquer, et finalement, on va être amené par ce moyen technique qui est le site web à rapidement sortir du site web et repartir dans une autre direction. Alors, c'est compliqué parce que l'éditeur, lui, il va falloir nous ramener au site, et nous, on ne va pas forcément y aller spontanément. Donc, on va rester très peu de temps devant les contenus. Sur les réseaux sociaux, eh bien, les éditeurs sont en permanence obligés d'alimenter en flux d'informations, puisqu'en fait, les réseaux sociaux, ce sont des flux continus de messages qui sont postés, et donc ils vont passer très furtivement devant les internautes. On va à peine les voir, et souvent on n'en voit pas beaucoup en fait de la part d'un éditeur, puisque évidemment on a des millions de contenus qui sont en flux en permanence. Et puis sur les applications mobiles, l'autre problème, c'est que comme sur un téléphone mobile, vous savez qu'on n'utilise qu'une application à la fois, enfin sauf qu'on est un expert et qu'on manipule très bien son téléphone, mais sinon l'usage courant, c'est d'avoir effectivement une seule application à la fois, ce qui veut donc dire que les utilisateurs passent d'une application à l'autre, les applications elles-mêmes étant isolées les unes des autres, eh bien ça fait qu'on perd les contenus très rapidement. Donc pour les éditeurs, tout ceci, ça se traduit en fait par des dépenses constantes, soit en référencement, donc dans les moteurs de recherche, en promotion, en publicité, pour réétablir le contact avec les internautes. Voilà. Alors c'est dans ce contexte-là en fait que vont arriver les Frogans ou les sites Frogans. Vous pouvez les appeler soit des Frogans, soit des sites Frogans, c'est pareil. Et donc ce sont des nouvelles formes de contenu qui vont renouveler la communication sur Internet et dont on pense
et on n'est pas les seuls, qui vont devenir incontournables à partir de cette année, dès cette année. Alors, on va ouvrir quelques questions. Qu'est-ce qu'ils apportent aux éditeurs, finalement? Alors, on parlait un peu de persistance, mais ça va aller bien au-delà. Qu'est-ce qu'ils vont apporter aux internautes aussi? Et puis ensuite, finalement, pourquoi le marché va l'adopter et pourquoi, donc, à travers aussi ses avantages. Voilà, donc je vais proposer peut-être de passer là à la démonstration. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Donc là, je viens de sauter. J'espère que vous avez bien suivi la manipulation et que vous êtes en train de voir un autre écran. Maintenant, c'est un écran d'ordinateur. C'est un écran d'ordinateur qui est en direct là, devant les yeux. Donc, vous avez sur lequel on a ouvert là déjà, vous voyez une fenêtre donc, de navigateur qui est un navigateur web. Et je dirais que ce n'était pas tout à fait un hasard, mais on l'a ouvert sur la page d'accueil de notre site web f2r2.fr, voilà, sur lequel Amaury vous rappelait tout à l'heure que vous avez la possibilité de souscrire. On reviendra sur les étapes de souscription. Voilà. Et donc voilà, donc on est devant un navigateur web et donc on reconnaît sa forme rectangulaire habituelle à partir de laquelle on navigue avec des onglets. Vous voyez, on va avoir plusieurs onglets qui se superposent, qui viennent remplacer les comptes, qui permettent en fait d'avoir plusieurs sites ouverts en même temps. Et c'est là où effectivement, je disais tout à l'heure qu'on pouvait perdre assez rapidement l'utilisateur par toutes les possibilités de liens qui sont sur ces sites. Alors les sites Frogance, donc, ou les Frogance, comme vous voulez, eh bien, ce sont ces petits objets que vous voyez sur le coin de l'écran, là, qui sont déjà ouverts. Alors, on vous expliquera tout à l'heure comment on les ouvre, mais qui permettent, vous voyez, là, je suis en train d'en déplacer un qui est en haut de mon écran. Puis là, vous voyez, il s'agrandit un peu tout seul quand je l'amène sur l'écran, quand je l'amène vers le centre de l'écran. Et vous voyez, ce sont des objets qui, tout d'un coup, ils ont plus des formes rectangulaires comme là, on voyait un autre là, que je vais ouvrir tout d'un coup, là, le tennis live. Là, on est sur des sites qui sont un peu avec des informations temps réel, enfin pseudo-temps réel pour cette démonstration. Et donc, ce sont des objets que je fais venir sur mon écran. Vous voyez, ils sont très faciles à manipuler. Ils restent au-dessus. Vous voyez, quand je bouge le navigateur web, eh bien, ils restent au-dessus des autres objets. Et donc, ils assurent une sorte déjà de persistance des contenus sur l'écran si l'utilisateur le souhaite. Alors, ces objets, ce ne sont pas juste des petites fenêtres qui affichent du contenu. On peut naviguer dedans. Donc, typiquement, là, vous voyez, j'ai un bouton « Entrée » sur lequel que je vais maintenant activer. Et je suis tombé sur une autre page de ce site qui me présente des informations. Vous voyez qu'elles sont là, tout d'un coup, beaucoup plus détaillées, avec une information qui peut se mettre à jour. Vous voyez, toute seule, je ne clique pas et le site se met à jour. Je précise que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la data en temps réel qui est connectée à Euronext, c'est direct, ça c'est une simulation, c'est une démonstration, donc le cours n'est pas du tout en phase. Alors évidemment, depuis un site Frogance, on pourrait dire, bah oui, c'est intéressant, donc effectivement, on peut voir que quand je le redimensionne sur le bord de l'écran, bah, vous voyez, il a pris une autre forme, juste pour me permettre d'être très lisible et très utile. Donc, typiquement, là, vous voyez, je vais pouvoir suivre un cours de bourse alors que je fais autre chose sur mon écran. Mais même depuis ce contenu-là, vous voyez, je vais appuyer sur un bouton sur Nasdaq, là, on voit qu'il y a une petite étoile qui vient d'apparaître, et hop, apparaît un nouveau site Frogance, donc un deuxième, un voisin, qui a été ouvert, vous voyez, depuis un site Frogance, j'en ai ouvert un autre, et qui va me proposer, vous voyez, ça a l'air d'être le même éditeur de contenu, il y a la même apparence graphique, et bien, qui me propose maintenant de suivre, vous voyez, dans une interface encore adaptée, l'évolution du Nasdaq, toujours une simulation. Donc, je me rends compte que tout d'un coup, un éditeur de contenu qui veut me fournir des informations boursières va pouvoir me les fournir dans un format qui n'est pas celui d'un site web comme, je sais pas, Boursorama ou d'autres qu'on connaît, les médias, je dirais, d'information de bourse ou les échos, etc., et qui vont nous donner là la capacité d'avoir un contenu en permanence sur mon écran. Alors, vous voyez, ce site du Nasdaq, ça se trouve, bah, ça ne m'intéresse plus, donc hop, je vais pouvoir le fermer, bien entendu, je reste à la commande sur ce qui se passe sur mon écran. Ce n'est pas du push, ce n'est pas une information qui vient sans que je l'ai approuvée et qui reste si je ne le souhaite pas. En revanche, si je souhaite qu'elle reste sur mon écran, je vais pouvoir la maintenir sur mon écran. Alors maintenant, on peut regarder quelques exemples pour bien comprendre les différences avec justement ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de regarder, c'est peut-être une révolution dans la façon de communiquer sur Internet des prochaines années. C'est-à-dire que c'est ce qu'on espère, enfin, c'est ce qu'on vise avec nos équipes, et nos actionnaires, c'est qu'effectivement ce format devienne le standard, un nouveau standard pour permettre aux gens de consulter des contenus et aux autres de les publier. Alors voilà, par exemple, ici nous avons donc une simulation de score de tennis en temps réel.
Donc là, on voit bien aussi tout l'intérêt de pouvoir suivre quelque chose sans être obligé d'avoir un écran, une interface qui occupe tout l'écran. Donc ça veut dire que je peux continuer à travailler, je peux vérifier que je m'occupe bien des différents points de cette présentation. On reviendra sur cette fiche ici qui est une forme de synthèse. Donc je peux aller souscrire sur le site et puis continuer d'avoir des sites Frogance sur mon écran. Je précise que ce que vous êtes en train de voir ici, vous pouvez le visualiser sur votre propre ordinateur. Ce n'est pas une démonstration qui est comme ça hors sol, hein. C'est une démonstration qui fonctionne sur les ordinateurs courants. Donc vous allez sur le site f2r2.fr et un peu plus bas dans la page, on y reviendra tout à l'heure, vous voyez que vous avez ici testé les Frogance directement sur votre ordinateur. Donc vous pourrez le faire après ce webinaire si vous le souhaitez et vous aurez comme ça cette expérience directement sur votre ordinateur. C'est assez bluffant hein, pour les gens qui l'utilisent la première fois. Ils se rendent compte qu'effectivement, il se passe quelque chose de très important. C'est extrêmement simple à utiliser et en même temps, c'est très pratique. Alors, d'autres cas d'usage, alors là, on va commencer à avoir des cas d'usage un petit peu différents. Alors là, c'est de l'actualité aussi. Cette fois-ci, par contre, c'est du temps réel. Donc, vous voyez ici, par exemple, un éditeur nous propose de suivre des actualités. Donc, si on veut suivre, par exemple, des actualités sportives, eh bien, il a fait plusieurs sites Frogance. Vous voyez un premier site Frogance qui va être sur le... C'est en anglais puisque c'est des actualités de la BBC qui sont donc la chaîne anglaise. Et donc là, on a des flux en temps réel de la BBC. Alors ça va nous permettre de voir quelque chose de très intéressant. Enfin, que je trouve très intéressant, c'est à vous de conclure. C'est que dans un site Frogance, donc je peux naviguer, avoir des informations, comme on l'a vu, et aussi revenir vers le web. Et là, vous voyez que le petit bouton Full Article qui est là, il y a un petit logo web qui apparaît juste à côté. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'en cliquant, comme je vais le faire maintenant, eh bien, ça nous renvoie vers un article précis. Et là, typiquement, on est vraiment exactement sur la même actualité, qui va me permettre de retourner vers le site web correspondant donc à cette actualité et d'aller vers quelque chose de plus complet, évidemment, et là, éventuellement, de m'intéresser et de retrouver mon environnement très complet que j'ai habituellement et pour lequel là, je suis très heureux de pouvoir lire le détail de l'article, etc. Là où le site Frogance a été à l'essentiel, mais m'a permis d'accéder typiquement à cette actualité. Voilà, donc ça, vous avez déjà une première passerelle très intéressante de Frogance vers le web et qui va permettre d'arriver à des informations ciblées et qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de trouver en allant sur le portail de la BBC pour ensuite trouver ces actualités. Alors, ça, c'est une première chose. Et puis, pour le dire tout de suite, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que depuis un site web, là, vous voyez, je vais changer d'onglet et je vais me retrouver sur un onglet du site f2r2.fr que vous pouvez aussi accéder facilement une fois que vous aurez installé le logiciel pour permettre de naviguer sur les sites Frogance. Eh bien, vous voyez, je vais pouvoir avoir des liens là, qui sont là. Donc, ce que j'affiche, c'est une page web et j'ai des liens ici. Vous voyez, Frogance étoile démo château de Sérence, qui en fait représente une adresse Frogance. Alors, on arrive à quelque chose d'essentiel maintenant. Il va falloir, là, c'est un des points clés. Là, vous avez vu à quoi peut ressembler les sites Frogance. On en verra d'autres tout à l'heure. On s'amusera un petit peu avec d'autres sites Frogance. Il y a plein de choses. Vous voyez, ils ont des formes très rigolotes. Ils peuvent avoir des formes très rigolotes pour du marketing très ciblé, etc. Mais le point qui va être important pour la société F2R2 dans laquelle on vous propose de nous rejoindre, c'est qu'il faut une adresse pour accéder à un site Frogance. Et cette adresse, vous envoyez plein d'affichés là sur le bord. C'est des adresses qui commencent par Frogance étoile. Donc, il n'y a plus http://www.truc.com ou .fr. C'est directement une adresse qui n'est plus du tout technologique. On voit juste Frogance étoile. Et à partir de là, on va pouvoir ouvrir des sites directement. Donc, si par exemple, je clique sur ce bouton Frogance étoile démo Château Sérence, eh bien, on voit que là, vous voyez, il y a une adresse qui a été saisie automatiquement dans le logiciel Frogance. Et en cliquant là, voilà, vient d'apparaître un nouveau site Frogance sur mon écran. Alors, et je peux naviguer à l'intérieur de ce site. Vous voyez qu'il peut changer de forme quand il est en petit pour rester ludique et accessible. Et donc, la question qui vient, c'est, écoutez, et d'ailleurs, je crois qu'elle nous est posée par un de nos participants, quel est votre business model? Alors, le business model, justement, il va être très simple. Il va consister à fournir la technologie Frogance, celle que vous voyez et qui permet de faire ces merveilleux sites sur l'écran. Il y a un logiciel, évidemment, hein, je ne l'ai pas commenté, mais vous vous doutez bien qu'il y a un petit logiciel là, que je suis en train de manipuler. Vous voyez, cette petite pastille, c'est le logiciel justement qui permet d'accéder au site Frogance, qui est très discret.
Et ce logiciel, cette technologie est gratuite. On est exactement dans le même environnement que le web. Ce sont des standards ouverts. Tout le monde a le droit de développer des sites Frogance, de faire des prestations, de faire des moteurs de recherche, etc. On est exactement comme dans du web. C'est pour ça que souvent on dit maintenant on est le renouveau du web, parce qu'effectivement on a exactement pris le même modèle. Mais alors, dans le web, si vous regardez les sites web, qu'est-ce qui est toujours payant à un moment ou à un autre? C'est le nom de domaine. C'est l'adresse du site. C'est-à-dire, par exemple, nous, c'est f2r2.fr. Ça peut être amazon.com. C'est tous les sites, des centaines de millions de sites ont chacun une adresse, un nom de domaine qui permet aux gens d'accéder à ce site, qui permet de référencer le site dans des moteurs de recherche, qui permet de l'afficher sur un autobus pour faire une publicité, etc. Et bien dans Frogance, les adresses que vous voyez à gauche, là, qui sont toujours écrites, ce sont des adresses qui doivent être enregistrées. Et la société F2R2, c'est la société qui permet d'enregistrer ces adresses. Donc nous sommes en fait, la société F2R2, et le registre, la société qui gère le registre de toutes les adresses Frogance. Donc, concrètement, quand quelqu'un va vouloir faire un site Frogance, puisqu'on est en train d'ouvrir cette année les portes vers le grand public et donc la possibilité de faire des sites Frogance partout sur Terre, eh bien, à chaque fois que quelqu'un va se dire « c'est génial, je veux faire un site Frogance », alors, tant qu'il le développe, ça coûte zéro parce qu'il utilisera des adresses de test, donc ça c'est très friendly, comme on dit, pour les développeurs. Ils ne sont pas obligés d'investir. Par contre, dès que l'éditeur va dire maintenant je veux toucher les gens pour de vrai, à ce moment-là, ils vont payer une adresse. Et l'adresse, alors elle va être donc enregistrée auprès de notre société. Eh bien, à chaque fois qu'une adresse est enregistrée, notre société va toucher 6 € pour une année d'enregistrement de cette adresse. Donc c'est renouvelable d'année en année. Les gens qui veulent garder des adresses longtemps, ils vont payer. Comme les noms de domaine, comme dans le web, ils vont garder leur adresse et ils vont donc la renouveler. Alors pour que ce soit assez facile à distribuer au niveau mondial, nous avons choisi en fait de passer par des distributeurs, typiquement des distributeurs qui aujourd'hui distribuent les noms de domaine. Eh bien, les gens qui voudront enregistrer des adresses passeront par des réseaux de distribution locaux. Quand je dis locaux, c'est dans chaque pays, il y a des distributeurs assez connus, et donc c'est par là que les gens vont les enregistrer. Mais les distributeurs paieront à votre société, F2R2, eh bien, paieront systématiquement 6 € chaque année. Et eux pourront faire une marge, évidemment, par-dessus, ou vendre un hébergement à côté, vendre une prestation de création de site, enfin, tout ce qui est éventuellement la valeur ajoutée d'un distributeur dans ce cas-là. Voilà, donc c'est très ouvert. Donc le business model, en fait, c'est un modèle qui fonctionne déjà sur le web. On n'a pas du tout révolutionné le modèle économique. On révolutionne l'interface, ça c'est clair, je pense qu'on peut le dire, mais par contre, les fondamentaux qui sont derrière, le fait que ce soit un standard ouvert, le fait que ce soit des noms qu'on distribue et qu'on ne cherche pas à faire du partage de revenus, eh bien, ce sont ces points-là qui font effectivement que le projet de l'entreprise est un projet qui est scalable, enfin qui va pouvoir croître au niveau mondial sans être gêné par le moindre problème, le moindre frein, on va dire, dans les mécanismes de distribution. Voilà, donc j'ai pu parler comme ça un petit peu du modèle économique au passage. Il faut aussi dire que dans ce modèle économique, on peut se dire que 6 €, ce n'est pas grand-chose par an, mais c'est quand même l'ordre de grandeur du prix d'un nom de domaine en .com. Et donc, on est exactement dans les standards de l'industrie, donc dans des standards absolument acceptés, puisqu'il y a des centaines de millions de noms de domaines qui sont enregistrés et renouvelés chaque année. Notre marché de référence, si vous voulez, c'est le .com. Les noms de domaine en .com qui constituent à peu près la moitié des noms de domaine actifs sur Internet. Et je crois que c'est de l'ordre de 150 millions de noms. Oui. Voilà. Et sur les 300 millions de noms, à peu près 30 millions de noms qui sont actifs. Et ces .com, eh bien, il y a effectivement une société qui s'en occupe, qui s'appelle la société VeriSign, qui est cotée qui est au Nasdaq et qui est un peu notre société de référence dans ce secteur-là. Elle nous a montré comment on pouvait faire 60% de marge ou plus sur une activité de registre au niveau mondial, et donc de faire des marges très importantes, et en même temps d'avoir une croissance très soutenue et avec des capacités de monter en puissance et de passer l'échelle au niveau technique, au niveau commercial, au niveau marketing. Voilà, alors, donc j'espère que ça répond un peu à la question posée autour du modèle économique. Donc, des adresses, on paye les adresses et après on fait ce qu'on veut avec ces sites. Voilà. Et les sites, c'est une technologie gratuite. Alors, vous le verrez, on remontrera un peu les slides tout à l'heure, mais je le dis un peu entre parenthèses. Eh bien, ces sites, cette technologie, en fait, elle est sous l'égide d'une organisation de standardisation avec laquelle nous sommes évidemment en grand partenariat et sous contrat pour justement assurer une diffusion gratuite de ces standards.
Je propose peut-être de répondre en direct aux questions qui arrivent. Il y a une question, quand il y aura 10 000 Frogans dans 20 langues, comment l'internaute les trouvera? C'est une très bonne question et d'ailleurs, ça a fait la fortune de pas mal d'entreprises sur le web, puisque c'était exactement la même question posée sur le web. Quand le web a démarré, il y avait 300 sites web et puis une année plus tard, il y en avait 1 million. Donc là, il y a des sociétés qui ont pris l'idée de faire des annuaires. Vous vous rappelez peut-être de la société Yahoo qui a démarré son activité comme ça, en disant on va trier les sites. Et puis ils se sont vite laissés déborder. Et puis donc il y a eu d'autres sociétés qui sont apparues comme AltaVista et puis bien sûr derrière Google, avec des algorithmes plus intéressants, plus capables de passer l'échelle. Et donc, la réponse à cette question, c'est que les internautes vont trouver des sites Frogans dans des moteurs de recherche. C'est très facile pour un moteur de recherche aujourd'hui de référencer des sites Frogans. La liste, d'ailleurs, est publique. La liste des sites Frogans publiée, comme la liste des noms de domaine en .com, c'est une donnée qui est publique et donc elle sera à la disposition des moteurs de recherche. Donc vous allez avoir des nouveaux moteurs de recherche qui vont arriver, qui vont s'emparer de l'opportunité pour se dire tiens, on va fabriquer des moteurs de recherche et on se fera racheter par Google demain, ou bien des nouveaux Google peut-être qui vont apparaître au-dessus de cette technologie Frogans. Puis d'autres moyens évidemment de promotion des contenus, c'est les internautes entre eux. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux évidemment, ce qui fonctionne à fond, c'est quand les internautes partagent des contenus. Et donc, le fait d'avoir des adresses Frogans, comme celles qui sont toujours affichées sur l'écran, eh bien, ça facilite énormément le partage de contenu, puisqu'il suffit de mettre, par exemple, vous faites un tweet en mettant une adresse Frogans dans le tweet, eh bien, ça va permettre à l'internaute en face, à ceux qui reçoivent le tweet, d'ouvrir le site Frogans aussi directement. Donc, le partage, il ne faut pas négliger aussi que le partage d'informations va conduire à ce que certains sites Frogans deviennent viraux entre les internautes. Dans le temps qui nous est imparti, ce serait bien peut-être je vous disais en introduction qu'il y avait un renouveau de la communication avec Frogans sur des écrans actuels au futur métavers. Ce serait Alexis de dire un point sur la compatibilité de notre technologie, de la technologie Frogans avec les univers de demain. Oui. Et comme on peut le voir aussi à un moment donné dans une vidéo sur le site f2r2.fr, peut-être de montrer cela. Et puis, comme Victoria a aussi annoncé que nous parlions d'objectifs un peu chiffrés, on peut aussi à un moment donné approfondir le modèle économique sur les réseaux Frogans et peut-être montrer les objectifs que la société a 2023-2025. Tout à fait. Alors, je prends aussi peut-être une question là qui vient de passer, comme ça on n'a pas besoin d'y revenir. Donc la question, elle tourne autour de l'idée que quand vous êtes sur des sites web, eh bien, vous pouvez les mettre dans vos favoris, dans des onglets favoris pour pouvoir les retrouver plus tard. Est-ce qu'il existe une fonction équivalente pour Frogans? Alors oui, bien sûr. Vous voyez le logiciel Frogans Player qui est donc ici, qui est représenté par cette pastille. Eh bien, il a effectivement soit des favoris, soit des sites récemment visités. Donc on peut retrouver exactement de la même manière, si vous voulez, des sites qu'on a visités récemment ou des sites qu'on a mis en favoris. Donc ça permet d'avoir ces fonctionnalités évidemment de rappel, parce que évidemment je peux très vite fermer le mauvais site de tennis et puis me dire mais tiens alors où est-ce qu'il est mon site de tennis, et puis me rendre compte qu'il est juste là et donc le retrouver rapidement. Voilà. Alors pour aller vers l'extension de Frogans, oui, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'effectivement on a pensé vraiment à quelque chose de global et de pérenne. On a passé beaucoup d'années sur ce projet-là, on l'a construit de manière très industrielle, à la fois au niveau des standards, en travaillant avec des organisations de standardisation, mais aussi avec des sous-traitants techniques très mondiaux, on va dire, pour le moins. Et donc, c'est pour ça que il y a un des points aussi qui est apparu, c'est d'être présent sur tous les écrans. Voilà. Donc, pour avancer un petit peu, j'espère que vous voyez bien, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, donc on voit un peu ce qu'ils apportent aux internautes, évidemment, aux éditeurs, pardon, pour conclure sur la persistance, la possibilité d'être persistant sur l'écran, ça c'est du jamais vu sur les écrans d'ordinateur. Alors, il y avait des widgets à une époque, pour ceux qui se souviennent peut-être des premiers Mac avec des systèmes de widgets, de petits logiciels, mais ce n'était pas du tout la même chose, parce que c'était des logiciels. Donc là, on est vraiment dans du contenu Internet, ce n'est pas du tout dangereux, il n'y a pas de risque de sécurité, comme on en avait avec les widgets. Donc là, on a vraiment une solution unique de persistance. Donc la présence attrayante, évidemment, sur l'écran, les allers-retours entre le web et puis le Frogans, dans les deux sens,
Et puis l'économie aussi, puisque, comme je ne l'ai pas encore dit, mais quand vous êtes un éditeur et que vous fabriquez un site Frogance, comme par exemple, allez, vous êtes un éditeur d'une boutique café, là, comme je suis en train de montrer, eh bien, vous allez pouvoir récupérer déjà tous les développements que vous avez faits pour votre site web vont être recyclables dans une certaine mesure pour permettre une édition rapide. Voilà, et puis là, je pense qu'on peut sauter, mais bon, on voit bien que les Frogance, en fait, ça a quand même des avantages par rapport aux trois moyens préexistants, puisqu'on peut, c'est le seul moyen qui va permettre de mettre en un la possibilité de consulter des contenus rapidement, la possibilité de les retrouver facilement grâce à l'adresse, et puis des contenus qui sont reliés entre eux. On l'a vu tout à l'heure quand on a ouvert le Nasdaq à partir du CAC, ou quand on a ouvert les actualités, on a pu voir effectivement des sites qui ont passé d'un site à l'autre. On n'est donc pas dans des silos isolés. Voilà. Peut-être dernier point avant d'aller vers les univers nouveaux, puisque ça c'est très important pour nos investisseurs, pour nous-mêmes, pour les investisseurs et pour l'économie digitale actuellement sont des points extrêmement forts. La réduction de l'empreinte carbone, les sites Frogance, vous avez vu qu'ils sont très légers en termes de surface sur l'écran, mais en fait ça s'accompagne aussi d'une très grande légèreté à la navigation. Donc comme ce qu'on voit sur une vue d'un site Frogance, eh bien c'est le strict nécessaire qui a été téléchargé et qui correspond à cette vue. Dans le web, si vous vous souvenez tout à l'heure, on était sur le site c'était la BBC, mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'informations. Vous voyez, regardez la page, vous voyez la barre de défilement qui est à droite. Bien, en fait, quand je charge cette page, il y a tout ça qui vient, en fait, vous voyez. Et donc, tout ça, ça fait énormément d'informations qui sont en trop et qui ne servent pas forcément, surtout si la personne, elle passe du tennis directement au golf, eh bien, elle a chargé énormément de choses pour rien. Donc, c'est très peu consommateur, Frogance, en termes de ressources, et donc ça réduit l'empreinte carbone. Et il y a des chiffres sur lesquels on va revenir, mais qui vont montrer aussi avec une migration de la navigation, il y a des chiffres très significatifs de réduction de l'empreinte carbone. La protection de la vie privée est aussi un point très important. Vous n'avez pas de cookies dans les sites Frogance, ce qui fait que quand vous voulez être reconnu, eh bien c'est vous qui décidez d'être reconnu. Donc vous mettez le site Frogance dans vos favoris et à ce moment-là, vous serez reconnu potentiellement à votre prochaine visite. Mais tant que vous ne mettez pas un site Frogance dans vos favoris, comme celui-là que j'ai fermé et que j'ai rouvert, eh bien ça perd complètement ma navigation. Et donc ça veut dire que quand je reviens sur le site, je suis à nouveau anonyme. Enfin, je ne suis pas reconnu. Et puis enfin, la sécurité, on a un modèle de sécurité, il faudrait passer beaucoup de temps, on a passé de temps avec les organisations de standardisation d'Internet, justement, pour valider notre modèle de sécurité. C'est un modèle déterministe dans lequel les éditeurs décident du niveau de sécurité dont ils ont besoin en fonction de leur activité, et ensuite la technologie leur garantit ce niveau de sécurité, quel que soit ce qui peut se passer sur le réseau. Donc c'est quelque chose de très nouveau et qui est attendu, notamment par ceux qui ont des éditions, ceux qui font de l'édition des banques, tous ceux qui ont besoin vraiment de sécurité. Voilà, et alors Frogance, super, ça marche sur les écrans d'ordinateur, ça marche aussi sur les écrans de smartphone. Vous en avez une démonstration sur le site f2r2.fr en regardant la petite vidéo, vous voyez, qui est juste au début de la page à gauche. Et bien en allant vers à un certain point, vous verrez… Après avoir téléchargé… Oh là, pardon, excusez-moi pour le son qui était un peu fort. Voilà, vous allez pouvoir voir des sites Frogance justement dans un environnement. Vous voyez, c'est un petit film que vous pourrez revoir si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir voir donc aussi ce qui se passe avec ces sites Frogance. Voilà, vous voyez là, on voit un téléphone. Je ne sais pas si vous voyez assez grand, mais bon, vous pourrez le revoir. Mais sur un téléphone aussi, on a les sites Frogance, exactement les mêmes sites Frogance au pixel près, qui offrent une interaction complète aussi, sans avoir besoin d'être retravaillé par l'éditeur ou sans que l'internaute soit obligé de s'adapter à cela. Et puis Frogance, c'est aussi le futur. Donc c'est le futur, et c'est notamment, vous savez, les futurs un peu fantasmés sur une partie, mais enfin qui sont quand même très prégnants, qui sont les futurs des environnements de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. C'est-à-dire les environnements dans lesquels les utilisateurs sont projetés dans des univers tridimensionnels et qui sont aujourd'hui très à la mode. Alors bon, il y a les hauts et les bas de ce qui se passe au niveau de la société Meta, avec Mark Zuckerberg qui a énormément poussé cette innovation il y a un an, mais en même temps, ils n'ont pas du tout lâché l'affaire, puisque c'est vraiment un secteur avec beaucoup de potentiel. Et donc, Frogance, dans cet environnement-là, eh bien, par son apparence naturelle, il
est parfaitement, il est la solution pour faire entrer des contenus dans les métavers ou dans les environnements virtuels. Donc là, on travaille depuis plusieurs mois avec des spécialistes justement de ce domaine-là, qui sont en train de regarder et de se dire qu'au fond, les sites Frogance, c'est peut-être la solution, le chaînon manquant dans ces univers virtuels où on a besoin de contenu, mais on n'a pas du tout envie de faire venir des sites web avec leurs onglets. Là, c'est pas du tout le lieu pour pouvoir faire ça. Alors, pour vous donner un petit preview, puisqu'on va travailler sur... on est en train de travailler dessus. Hein, ça sera pour... Alors, ce n'est pas nécessaire pour notre lancement commercial, mais c'est toujours le coup d'avance qu'il faut avoir sur le marché de l'Internet. Eh bien, on va vous partager aussi une vidéo qui va vous montrer un petit peu. Après avoir vu les sites Frogance dans des environnements bureautiques, là, des environnements habituels, des écrans d'aujourd'hui, voilà à quoi vont ressembler dans cette vidéo. Vous l'avez aussi sur le site web de f2r2.fr, sur la page d'accueil. Mais voici à quoi vont ressembler en fait, les sites Frogance donc, dans un environnement virtuel. Donc là, il faut s'imaginer en train de naviguer sur... vous avez mis là typiquement votre casque de réalité virtuelle et vous êtes en train de vous déplacer dans cet univers-là. Et là, on retrouve alors un site que j'ouvrirai tout à l'heure, si vous verrez que c'est exactement le même. Là, vous retrouvez le tennis qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, avec un environnement qui peut se mettre à jour, des contenus qui viennent de l'extérieur. Là, le site qu'on a vu, et là, on voit que la personne va pouvoir naviguer en étant dans ces environnements-là. On va retrouver les sites qu'on a vus, vous voyez, avec des déplacements simples, très intuitifs dans cet environnement. Vous voyez une interaction complètement naturelle. Et ce site aussi que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure, qui permet là, du coup, d'avoir de naviguer donc, sur le Tiki Bar. Voilà. Donc, vous voyez que cette interaction, ces sites Frogance, là, alors si je reviens un petit peu, par exemple, sur ce Tiki Bar, là, pour le voir, je vais l'ouvrir là, dans l'environnement de mon ordinateur habituel. On le voit ici. Eh bien, vous voyez, ça va être exactement le même qu'on va retrouver dans ces environnements virtuels. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, alors, vous pouvez vous dire en tant qu'internaute, c'est chouette. Sur n'importe quel écran, sur n'importe quel écran connecté, je vais retrouver en fait le contenu à partir de son adresse. Mais aussi, donc je vais pouvoir passer d'un écran à l'autre facilement. Vous voyez, je prends le train, je regarde sur ma tablette, j'arrive à mon bureau, et bien je mets mon contenu sur mon écran d'ordinateur. Puis après, je pars faire une course et je l'ai sur mon écran de téléphone. Et puis le soir, si je suis un grand fan de métavers, et bien, je chausse mes lunettes et je retrouve aussi mon site Frogance dans cet environnement. Enfin, quand je dis mon site, c'est les sites sur lesquels j'aime naviguer. Donc ça, c'est très bien pour l'internaute. Et puis, imaginez de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire l'éditeur. Pour les centaines de millions d'éditeurs qui ont un site web aujourd'hui, qui publient sur les réseaux sociaux et qui aimeraient vous toucher les internautes, nous toucher de manière universelle, en fabriquant qu'un seul contenu, en n'ayant pas des coûts de production énormes, d'adaptation à droite à gauche, et bien là, tout d'un coup, c'est un boulevard pour pouvoir publier ces contenus sur tous les écrans d'aujourd'hui, les écrans de demain et probablement les écrans d'après-demain aussi. Voilà. Je crois que le mot-clé qu'on entend, c'est interopérabilité. Voilà. Hein, c'est qu'effectivement, un des grands problèmes de ces univers virtuels, c'est l'incapacité de faire passer un contenu d'un univers à l'autre. Parce que ils travaillent sur des technologies plutôt propriétaires et dans lesquelles donc, les éditeurs souffrent énormément puisque tout ça coûte énormément d'argent d'adaptation. Alors, pour aller un peu vers la partie financière du projet, puisque bon, je pense que là, on vous aura un peu, si on fait un peu le récapitulatif à cette heure-ci de là où on en est, bon, je pense que sur les petits points clés là qu'on a résumés ici, je pense qu'on voit bien le besoin client à la fois, j'entends l'éditeur de contenu, mais aussi l'internaute. On voit, je pense, assez rapidement le caractère différenciant de l'offre, de ce que représente Frogance dans cet univers-là. C'est très nouveau, c'est très différenciant, on peut le dire. La concurrence, eh bien, effectivement, elle s'exprime déjà aujourd'hui à travers les sites web, les réseaux sociaux et puis les applications mobiles. Mais on voit aussi où est-ce qu'elle est bloquée par rapport notamment à ces univers de demain. Mais même dès aujourd'hui, le fait de mettre un contenu persistant sur l'écran, ce n'est pas du tout accessible par le web. Le marché, le marché qu'on vise, c'est bien un marché à fort potentiel. Donc, notre ambition, c'est que tous les gens qui ont un site web et ceux qui n'ont pas encore de site web mais qui aimeraient avoir une présence en ligne, eh bien, que tous ces gens-là aient des sites Frogance, un ou plusieurs. On verra qu'il y a des gens qui vont faire, comme les sites Frogance suggèrent quand même une utilisation avec des
visiteurs assez ciblés. C'est-à-dire, on imagine bien que ceux qui s'intéressent au tennis ne s'intéressent peut-être pas au foot, en tout cas au même moment. Donc, on va avoir un site sur le tennis, un site sur le foot. On peut avoir un site sur certains types d'actualités ou d'autres. Une société qui veut faire une présence corporate sur Internet va probablement avoir un site Frogance pour ses ressources humaines, un site Frogance pour ses produits ou son réseau de revendeurs. Donc, on peut imaginer tout un ensemble de choses. Il y a les intranets, c'est-à-dire les sites qui sont aussi publiés simplement de façon privative par des entreprises. Donc, tout ça est couvert par la technologie Frogance. Et donc, c'est évidemment un marché à très fort potentiel. Le time to market, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment de lancer Frogance? Ça, je pense que oui. Nous, ça fait un moment d'ailleurs qu'on travaille sur cette diffusion. Et là, je crois qu'on est vraiment maintenant à 2 pas de pénétrer le marché, de croître très vite. Le modèle économique, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est le modèle le plus approprié possible qu'on puisse trouver. C'est-à-dire, c'est un modèle qui est indolore pour l'industrie, qui au contraire permet même à des gens de continuer à vendre un peu plus. Les gens qui vendent des noms de domaine vont pouvoir vendre des adresses Frogance et faire encore un peu de marge. Et puis surtout, il n'est pas du tout intriqué avec les modèles économiques en place. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande indépendance, décorrélation entre notre croissance qui va être exactement linéaire avec le nombre de sites Frogance publiés et puis l'économie qui pourra se faire. Donc, par exemple, je vous donne juste un exemple qui est toujours un peu fascinant, c'est que le site Amazon.com, c'est quand même un site qui fait beaucoup d'argent sur Internet. Il y a beaucoup de gens, l'éditeur gagne beaucoup d'argent avec ce site web, évidemment, c'est bien. Mais à l'enregistrement, il ne coûte que 9 ou 10 $ par an. En fait, ce nom de domaine coûte très peu cher à la société Amazon, donc c'est évidemment pas là que ça se passe. En revanche, pour la société VeriSign qui gère les .com, les noms de domaine en .com, eh bien, évidemment, ce nom-là ne lui rapporte pas grand-chose, mais par contre, il y en a 150 millions à côté, évidemment, qui viennent rattraper l'économie de l'ensemble. Voilà, et permettre des marges, comme on disait tout à l'heure, de plus de 60%. L'avant-dernier point, peut-être qu'on peut dire avant d'aller vers les chiffres, c'est aussi qu'on a tout conçu pour que notre offre soit, alors pardonnez-nous l'anglicisme, mais scalable, c'est-à-dire passe la charge, c'est-à-dire soit capable d'enregistrer des dizaines et des centaines de millions d'adresses Frogance, et ce, grâce à un dispositif de très grande automatisation qu'on a mis en place, à la fois au niveau de l'enregistrement, mais aussi au niveau de la distribution des adresses et de leur fonctionnement sur Internet. C'est pour ça que je disais qu'on parle depuis l'origine du projet, on n'a travaillé qu'avec des industriels mondiaux, il s'agit que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, une partie de notre infrastructure va être gérée par Amazon au niveau mondial, ce qui va évidemment nous donner une scalabilité très forte. Mais ce n'est pas uniquement technique, la scalabilité. La scalabilité, c'est par exemple, est-ce qu'on va être capable d'encaisser beaucoup de chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'avoir des distributeurs qui nous amènent beaucoup de clients? La réponse est oui, et notamment par le fait que, par exemple, un client, donc je parle d'un distributeur, pour pouvoir distribuer des adresses Frogance, il va faire comme quand il veut distribuer des .com chez VeriSign, il va des noms de domaine en .com, il va payer, il va créditer son compte en avance, et à partir de son crédit, il va pouvoir enregistrer des adresses pour ses clients. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement faciles à faire monter à l'échelle ensuite au niveau international. Voilà. Et puis, nous sommes dans une activité, donc F2R2 est bien dans une activité B2B, c'est-à-dire ne travaille qu'avec des professionnels. Donc, ça veut dire qu'aussi, on a des normes de paiement, par exemple, par virement bancaire, qui sont extrêmement faciles à faire monter en charge. Voilà, donc ça, c'était peut-être, je me rends compte qu'on a quand même abordé pas mal de points sur les points clés. Et pour aller vers les chiffres, donc je passe, vous verrez, on voit bien l'intérêt de Frogance par rapport à l'avenir. J'ai parlé rapidement, je monte les slides vite, j'ai parlé rapidement des organisations de standardisation. Donc évidemment, Frogance n'a pas été fait par une équipe de Français qui s'est amusée avec de la technologie. Non, on a tout de suite été aux États-Unis et en Chine discuter avec nos pairs. Nos pairs, ce sont les gens qui font des standards Internet, ce sont les gens qui fabriquent justement des couches logicielles sur Internet, etc. Donc nous avons mis en place des projets avec chacun de ces acteurs. Il y en a d'autres que ceux qui sont écrits ici. Et ça nous a permis de valider la technologie, ça nous a permis de nous faire reconnaître, d'obtenir des conseils, notamment, par exemple, on en a eu de la part des fondateurs même d'Internet, qui sont Steve Crocker et Vint Cerf, donc à Washington. On les a rencontrés plusieurs fois et ils ont été tout à fait intéressés par le projet, sa position par rapport au web, le respect des internautes, de la vie privée, de la sécurité. Et puis, ils nous ont donné beaucoup de conseils et nous ont ouvert des portes aussi pour aller plus vite. Voilà, et j'ai aussi parlé tout à l'heure, et comme ça fait un tour de notre société F2R2, donc qui s'occupe bien de ces adresses Frogance. Et
je n'avais pas donné son nom tout à l'heure, mais voilà, maintenant on peut le donner, ça s'appelle OP3FT. OP3FT, c'est l'organisation qui s'occupe de la standardisation de la technologie Frogance et qui garantit son exploitation sous la forme d'un standard ouvert pour que tout l'écosystème puisse s'en emparer, puis que nous aussi, F2R2, eh bien, on puisse exploiter de façon exclusive et mondiale le registre des adresses. C'est une organisation que nous avons créée avec Alexis, qui était notre initiative, et lorsqu'on a, en rencontrant donc, les organisations à l'international, on a bien compris qu'un standard ouvert ne pouvait pas être porté par une société privée, et qu'il fallait donc créer une organisation dédiée à cette technologie pour pouvoir la diffuser et garantir son développement et sa diffusion dans le monde. Et tandis que l'OP3FT donne une délégation à F2R2, donc notre société, si vous le souhaitez, votre société, pour pouvoir exploiter de manière exclusive et mondiale l'annuaire, le registre des adresses Frogance enregistrées. Je précise que le système peut marcher dans 170 langues, l'enregistrement. Tout à fait. Voilà, alors cette année 2023, Maury l'a dit au tout début, c'est une année de lancement. On a commencé nos opérations dès 2022 et même en amont, hein, si on parle des organisations de standardisation, bien en amont, pour permettre justement à la communauté technique de comprendre ce standard ouvert et de l'utiliser au mieux. Donc il y a pas mal d'expérience là-dessus. Et puis on va basculer cette année dans le monde marchand, c'est-à-dire donc avec les distributeurs d'adresses, leur permettant d'avancer. Alors, il y a un point que je n'ai pas dit tout à l'heure, peut-être que vous avez ticket sur le fait qu'une adresse, c'est finalement pas grand-chose, 6 € par an, même si c'est le nom d'un .com, finalement, ça ressemble à un .com. C'est très neutre, enfin, c'est très indolore, évidemment, dans un projet de publication. C'est presque gratuit, on peut dire. Même si, évidemment, les petits fleuves font les grandes rivières pour la société VeriSign et pour F2R2 bientôt. Et il y a cependant un deuxième objet qu'on distribue, c'est la possibilité pour des gens qui ont plusieurs sites Frogance au lieu d'enregistrer une adresse individuelle qui est isolée, c'est d'enregistrer en fait ce qui s'appelle dans notre technologie un réseau Frogance, qui concerne donc principalement les marques, mais ça peut aussi fonctionner avec des sociétés ou avec des gens qui ont des projets thématiques, et bien d'enregistrer des groupes d'adresses qui, au lieu de commencer par Frogance étoile, comme ici, comme vous voyez là, vont commencer par marque étoile. Et ça va permettre de constituer donc des ensembles de sites Frogance qui sont reliés entre eux, qui fonctionnent en harmonie et qui permettent aussi de se distinguer et qui permet à une marque de dire ah oui, attends, ce site qui commence par mon nom, eh bien, il vient bien de moi. Voilà. Alors là, c'est un modèle économique qui vient compléter notre premier modèle économique, hein, qui est dans la même idée et qui va représenter un levier de chiffre d'affaires et donc de valorisation pour F2R2 très important, puisque pour avoir ce que donc on appelle un réseau Frogance, il faut payer 1 500 € par an pour bénéficier de ce réseau. Alors, nos chiffres qu'on voit là sont détaillés dans le document d'information synthétique qui est aussi sur le site. Là, on en a un résumé. Donc, le résumé, c'est que notre objectif de 2023, c'est de réaliser un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis de monter progressivement jusqu'à 200 millions déjà en 2025. Alors pourquoi on a mis 2025? C'est déjà parce que, bon, on ne sait pas du tout à quelle vitesse on va croître, on va peut-être aller plus vite, on va peut-être aller plus lentement, ça ce sont des hypothèses moyennes. Dans tous les cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on va avoir une marge rapidement élevée. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'évidemment, c'est cette partie-là aussi qui nous permet d'être un petit peu à l'aise par rapport à nos taux de croissance, c'est qu'on va avoir ces marges de manœuvre très importantes de toute façon. Pour quel que soit le scénario, on ne va pas être dans une difficulté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on lève relativement peu de fonds aujourd'hui. Hein. Les volumes dont on parle, c'est quelques millions d'euros en tout. Donc mais effectivement, c'est pas, le marketing de la diffusion par les communautés techniques ne nécessite pas d'investissement plus important. Voilà, donc ça, ce sont un peu nos chiffres. Et dans ces chiffres, évidemment, on retrouvera, et c'est ce qu'on voit dans le document d'information synthétique, dans ces projections économiques, on voit que le nombre de réseaux Frogance à 1 500 € va occuper une place importante, évidemment, dans notre économie. C'est ce qui va aussi nous permettre d'avoir, avec ces chiffres que vous voyez là, en fait, nous sommes encore très faibles en fait, en termes d'impact et de pénétration, puisque c'est même peut-être moins d'1% de la totalité du nombre de domaines sur le web qui existent, ou du nombre de marques qui sont déposées dans le monde, qui totalisent à peu près 50 ou 60 millions, je crois, dans le monde, et qui vont à un moment donné, pour lesquels l'Internet est clé. Et donc pour lesquels la disponibilité d'un réseau d'adresses Frogance va devenir probablement une nécessité. Donc les marges de progression de ce chiffre d'affaires, là on n'est pas du tout au plafond
de ce qu'on estime pouvoir faire. On est plutôt au démarrage de la courbe. Voilà. Et puis alors pour continuer rapidement peut-être sur l'offre, peut-être revenir s'il y a des questions, parce que là on est bien avancé dans notre et on répond aux questions au fur et à mesure. Voilà, donc finalement c'était pas plus mal. Oui. L'offre de titres ouverte au public, donc comme Amaury le disait, donc il y a eu un peu plus d'1 million d'euros qui a déjà été souscrit par le public dans le cadre de ces offres de titres ouvertes au public de F2R2. Il y a en parallèle, donc les actionnaires ont voté une augmentation de capital, si vous voulez, générale, et dans laquelle il y a une partie qui est réservée au public. D'autres parties, donc en complément, donc Amaury et moi, nous-mêmes, avons il y a quelques mois, il y a 3 mois en fait, souscrit nous-mêmes aux mêmes conditions que l'offre de titre 1 million d'euros. Donc on s'est dit qu'il fallait accélérer à un moment donné, et on s'est engagé très fortement, comme vous pouvez le voir. Sur notre avenir, mais c'est parce qu'évidemment on est sûr de réussir cette fois-ci, et un investisseur qualifié aussi s'est présenté et a investi 150 000 euros. Cette offre, donc comme vous l'a dit Amaury, elle est déposée à l'AMF, donc c'est pour ça qu'il y a un document d'information synthétique que vous pouvez consulter. Donc, tout ça est bien encadré. Les souscriptions, c'est une redite, mais on les fait donc sur le site f2r2.fr. Donc si vous voulez, si je vous remontre le site, vous avez ici souscrire mon compte ou un bouton souscrire qui vous emmène en fait tout bêtement à la création d'un compte. Et la création d'un compte, en fait, je crois que nous avons certains de nos actionnaires qui se sont connectés aujourd'hui à ce webinaire. Eh bien, ils pourraient témoigner qu'effectivement, c'est quand même extrêmement facile de souscrire. On reçoit ensuite un bulletin de souscription une fois qu'on a créé son compte et qu'on a indiqué le nombre d'actions. Donc, on peut prendre une action à 150 €. On peut aussi en prendre plusieurs centaines, comme certains des actionnaires l'ont fait. Et donc, après, on reçoit un bulletin de souscription. Et soit on a souscrit en direct, c'est-à-dire pour bénéficier, par exemple, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Et à ce moment-là, on fait un virement et on devient actionnaire dans la foulée. Ou bien on souhaite mettre cet investissement sur un PEA ou un PEA-PME ou un compte titre. Et à ce moment-là, on reçoit les documents. Avec le bulletin de souscription, on reçoit aussi les documents qui permettent qu'il faut transmettre à son gestionnaire, et les choses se font de manière fluide. Alors, et c'est jusqu'au 17 février 2023. Hein, l'offre de titre à 150 € par action, c'est au 17, c'est donc la semaine prochaine. Et je précise 23 heures. Voilà, on est jusqu'à 23 heures. Et alors, c'est marrant, il y a une question qui est posée sur cette slide. Oui. Il y a une question qui est: quelle est la stratégie de sortie envisagée pour les actionnaires? Bon, ça tombe bien. Donc, alors, par rapport peut-être aux projets qui vous sont proposés régulièrement, il ne s'agit pas d'une introduction en bourse, comme vous l'avez constaté, c'est bien une augmentation de capital. Donc, ça veut dire que vous allez devenir nos associés et qu'on va être ensemble pendant. Alors, on se verra toutes les 3 semaines ou tous les mois en fonction de vos disponibilités. Nous, on fait ces réunions, on fait des réunions donc, avec nos actionnaires pour pouvoir leur partager le détail des avancements. On va être actionnaires ensemble jusqu'à un événement qui sera soit l'introduction en bourse de F2R2, donc c'est quelque chose auquel on a déjà pas mal réfléchi et qui pourrait être la suite logique de cette ouverture de titre public, cette offre de titre ouvert au public, ou bien une cession de F2R2, donc à un acteur industriel, et il est tout à fait aussi possible qu'un acteur industriel américain, chinois, européen dise mais en fait c'est vraiment génial F2R2, ça commence à fonctionner très fort et j'aimerais bien être le registre, moi à mon tour, prendre la propriété de ce registre et tout en maintenant évidemment la logique du projet, cette logique ouverte, hein, comme le web, et bien de profiter d'une capacité d'engranger beaucoup de bénéfices avec cette activité. Donc à ce moment-là, la session d'F2R2, c'est une session dans laquelle évidemment les actionnaires à nos côtés vendront leurs actions. Il y a d'ailleurs, pour que les choses se fassent de manière très fluide, il y a dans les statuts de F2R2, il y a déjà des clauses pour pouvoir céder ensemble les actions et que, évidemment, il n'y ait pas un actionnaire qui se retrouve tout seul face à un géant et que, bien sûr, tout le monde puisse profiter d'une sortie au même prix, aux mêmes conditions. J'ai une question, j'en profite, là j'enchaîne puisque nous arrivons au terme du webinaire. Offrez-vous aux actionnaires, offrez-vous aux actionnaires un abonnement Frogans étoile marque? Alors, non. Donc, effectivement, vous pouvez acheter 10 actions à 1 500 €, mais ça ne vous donnera pas à 150 €, pardon, de payer, par exemple, faire un investissement de 1 500 €. Mais ça ne vous donnera pas, non, du tout, un réseau Frogans. Alors, la raison
qui est derrière. Bon, je pense que cette question est aussi posée de façon amusante, mais ça me donne l'occasion aussi peut-être de faire une réponse encore plus sérieuse. C'est que ce qui nous autorise, F2R2, j'espère votre société demain F2R2, à commercialiser des adresses Froggen, c'est un contrat de délégation avec l'OP3FT. Ça ne se fait pas comme ça, on n'a pas décrété. Non, c'est dans le cadre d'un contrat qui est un contrat d'ailleurs qui fait partie du document d'information synthétique et qui encadre en fait les droits de notre société à exploiter. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous reversons 15% du chiffre d'affaires de F2R2 sur cette activité de registre à l'OP3FT pour qu'elle justement elle soit autonome et qu'elle puisse continuer de développer le standard ouvert. Ça nous laisse 85% et avec les dépenses qu'on va faire, on va rester avec 60% de marge à la fin. Mais bon, donc ça veut dire que ce contrat de délégation encadre parfaitement bien la manière dont F2R2 doit distribuer ses adresses Froggen, et notamment, c'est un peu comme pour VeriSign avec la ICANN, qui est l'organisation de standardisation de régulation d'Internet, eh bien, F2R2 n'a pas le droit de faire de ristourne, n'a pas le droit d'offrir des adresses à des gens, puisque ça priverait aussi OP3FT d'un certain type de revenu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de faire des marges arrière, de faire des cadeaux, etc. Et d'une certaine manière, d'après les premiers retours qu'on a eus, parce qu'évidemment, on ne s'est pas caché dans un KGB avec ce projet-là, on a été au contact de tous les acteurs de la place, évidemment, pour bien comprendre et vérifier que notre positionnement était parfaitement ajusté avec les besoins. Eh bien, ça nous a montré que c'était plutôt quelque chose de rassurant de se dire que finalement, la société F2R2 allait avoir une activité bien cadrée, très simple, avec des petits distributeurs comme des grands distributeurs. Eh bien, ce sera le même tarif à la base, et c'est quelque chose qui est attendu dans le monde Internet. Alors pour conclure, il y a peut-être la dernière page de la présentation. On a fait un extrait des témoignages que nous avons donc proposé à nos actionnaires, mais brut de décoffrage, de nous livrer il y a quelques temps. Et donc, on les a mis sur le site web f2r2.fr en bas de la page d'accueil. Vous pouvez les voir en leur totalité et intégralité des phrases. Et dans cette... donc là, c'est en bas de la page. Je le montre rapidement au passage pour ne pas te couper. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver les témoignages d'actionnaires. Et puis, donc, on avait fait quelques extraits. On a mis quelques extraits de témoignages d'actionnaires publiés sur f2r2.fr, qui est un peu notre réponse au pourquoi investir. On laisse nos actionnaires parler, en fait, après avoir pris la parole pendant une heure. Voilà. Nous vous remercions pour votre patience. Ça, effectivement, ça répond bien au point clé d'un investissement. Donc, ce sont évidemment les perspectives de développement de l'activité. Donc, on espère avoir une croissance forte, évidemment, avec des rentabilités fortes. Alors, on a quand même un affectio societatis important avec nos actionnaires. Donc, on est heureux de les rencontrer, de leur parler. On parle à tout le monde. Maurice citait qu'il y a des gens qui sont de toute origine, on va dire, en France, de professionnels. En fait, on a des gens qui ont, par exemple, des actionnaires qui se sont mis à faire des sites Froggen un peu en avance de la diffusion grand public pour être prêts. Donc c'est très riche en fait notre relation. Donc il y a des gens qui nous aiment bien, on va dire, voilà. Et puis ils nous trouvent complémentaires dans notre approche. Amaury et moi, on se connaît depuis l'école primaire, je pense, on va dire. Donc on a confiance l'un en l'autre et on sait travailler ensemble sur un projet aussi riche et complexe depuis des années. Donc de ce point de vue-là, on est tout à fait complémentaires et indestructibles. Les Froggen, pour leur concept novateur et ludique, il ne faut pas oublier effectivement que tout ça, on le fait parce qu'il y a des choses quand même qui vont changer radicalement sur Internet. La protection de la vie privée des internautes et de leur sécurité est bien un thème d'actualité. Je pense que nous apportons des réponses. Les sites Froggen, pour ceux qui connaissent, vous savez, le RGPD, tous ces grands tentatives de faire évoluer le web pour que ce soit plus raisonnable, eh bien, Froggen est nativement conforme à ces règlements européens qui sont aussi appliqués en Chine. Et oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez vu passer des logos, je reviens là très vite, mais vous avez vu passer qu'OP3FT, China, USA, en fait, ce sont des branches locales de l'OP3FT qui donc œuvrent à la diffusion de cette technologie aussi dans ces espaces qui sont évidemment fondamentaux pour la diffusion. Donc, OP3FT China a été créé il y a 3 ans, juste avant le Covid, on a eu beaucoup de chance, et OP3FT USA est en cours de création là, cette année aux États-Unis. Voilà, et je reviens donc pour terminer sur les différents points. Donc, les sites Froggen pour leur côté novateur et ludique, la protection de la vie privée, on l'a dit. Et puis, c'est vrai que notre projet,
aujourd'hui, on peut dire qu'il œuvre quand même dans un cadre où on va à la recherche d'un monde un peu plus sobre en consommation d'énergie. Mais vous voyez, avec une approche qui n'est pas une approche, on va se priver. En fait, on est dans une approche raisonnée dans laquelle on dit utilisons la technologie Frogance, utilisons des technologies qui sont elles-mêmes légères en énergie. On n'est pas en train de dire couper les ordinateurs, non, on dit juste utiliser maintenant des standards qui sont faits pour justement être légers, pas gaspiller de l'information téléchargée pour rien, comme on en a énormément, beaucoup trop dans les sites web. Puis un point alors ça c'est dans des discussions qu'on a directement avec nos actionnaires, mais le fait que ce soit une société française, donc européenne, qui développe le projet, que ce ne soit pas une société américaine, que ce ne soit pas une société australienne, que ce ne soit pas une société chinoise, mais que ce soit une société européenne, enfin basée en France, qui développe le projet, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Enfin, nous, ça nous plaît beaucoup, mais ça plaît aussi à nos actionnaires. Je précise d'ailleurs au passage que les équipes dont on parlait, je boucle avec le début de la présentation, les équipes dont on parlait sont des équipes internationales. On a des gens donc, qui travaillent en Chine, on a en France des gens qui sont américains, des gens qui viennent de cultures différentes. Enfin, voilà, c'est très cosmopolite comme équipe. Si un jour vous le rejoignez, vous le constaterez. Et puis évidemment, c'est un projet qui est fait pour permettre à nos investisseurs de gagner de l'argent, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire ces offres de titres. Et donc, on pense qu'effectivement, avec la croissance de la valorisation, aujourd'hui la valorisation elle est à 21 millions, donc ce qui pour un projet de ce niveau de maturité est effectivement est assez ouvert, on va dire, et avec la possibilité assez rapidement, j'espère en tout cas, de monter en valorisation très fortement. Si aujourd'hui on a donc la chance d'avoir une adoption qui se fait exactement dans les règles, dans le cadre qu'on a fixé. À ce moment-là, on va monter très vite et on va devenir, j'espère, le prochain gros projet, le prochain gros sujet d'Internet. Là, depuis 2 mois, c'est ChatGPT, mais probablement au cours de l'année, on deviendra au-dessus du lot et on deviendra donc la licorne française suivante, etc., etc. Et là, vous pourrez réaliser des plus-values très importantes en termes de valorisation. Si on passe la licorne, eh bien, on vaudra évidemment plus de 30 fois ce qu'on vaut aujourd'hui très rapidement. Alors, merci Alexis. Il y a 2 questions, on peut terminer par là si vous le souhaitez. Donc, on ne peut pas investir depuis son PEA-PME directement, il faut le faire depuis le site F2R2 et indiquer le compte PEA-PME, c'est ça, oui, c'est exactement cela. Et comme Alexis le disait, lorsque vous avez fait le choix, vous avez indiqué votre PEA-PME, on vous renvoie, la plateforme vous renvoie un mail avec tous les éléments à transmettre directement à votre propre gestionnaire, votre courtier. C'est vous qui intervenez auprès de lui directement, mais on vous donne tous les éléments. Et puis, voilà. Une dernière question. F2R2 a-t-il un rapport avec H2G2, le voyageur galactique? Oui, alors c'est pas mal parce qu'on a aussi l'autre là. On a D2R2 parfois. On a D2R2, H2G2. Donc non, en fait non, puisque on pourra toujours dire oui après, mais bon, aujourd'hui non, c'est simplement que F2 ça voulait dire Frogance Friends et R2 relais registré. Donc on a trouvé que ça sonnait bien. Après effectivement, alors c'est plus rare d'entendre parler de H2G2, donc merci pour la référence. On voit plutôt R2D2 souvent. Ouais. Mais donc non, c'est une invention. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, il n'y a pas d'autres sociétés qui s'appellent F2R2 aujourd'hui. Maintenant, si vous investissez dans F2R2, vous allez investir dans cette société qui s'occupe des adresses des sites Frogance, mais c'est une société qui va pas... Frogance, ça va devenir très connu, hein, bien sûr. Mais la société F2R2, vous savez, elle va rester un petit peu en arrière-plan. Elle va laisser les gens faire des sites Frogance. Elle va prendre à chaque fois un peu d'argent pour fabriquer l'adresse Frogance et la mettre en œuvre sur le réseau Internet. Mais ce ne sera pas une société très connue, en fait. Hein. De même que VeriSign, avant qu'on se mette sur ce projet-là, moi, j'ai utilisé le web et les .com. Je n'avais jamais entendu parler de VeriSign. Et ce sont les gens qui comprennent, qui regardent le fonctionnement du réseau, qui savent que c'est une société qui vaut très cher et qui a une position formidable. Mais donc, F2R2 ne sera pas forcément aussi connu, en tout cas, que H2G2 ou D2R2. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Il est 19h05, 6. Nous avons tenu l'heure. Victoria, vous revenez, vous êtes là. Oui, je reviens, je n'étais pas très loin. Merci beaucoup pour votre présentation, Amaury et Alexis. C'était, je pense, très clair et on a appris plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les renvoyer par mail suite au webinaire. Je pense que les Amaury ou Alexis se feront un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous laisse le mot de la fin pour conclure.
vous remercier pour votre participation et on espère vous avoir parmi nous si vous le souhaitez. Donc, vous voyez comment investir, c'est très, très facile et très simple sur le site fdr2.fr. Et puis, Victoria, je crois qu'il y a un replay du webinaire que nous mettrons donc en ligne demain. Exactement, il sera en ligne sur le site fdr2.fr. Très bien. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.